Pourquoi le succès est aussi difficilement accessible? Parce que, tu sais, on a déjà entendu, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais pourquoi c'est aussi difficile? C'est pas le succès qui est difficile. Et c'est certainement pas les actions qu'on a besoin de faire pour se rendre au succès qui est difficile. Ce qui rend ça difficile, c'est notre résistance face aux actions qu'on a à faire pour se rendre au succès. C'est nos résistances à nous de se diminuer, de se dévaloriser. C'est ça qui rend ça difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Je vais t'expliquer un cycle. Dans cet épisode-ci, puis dans le prochain épisode, je vais t'expliquer un cycle. Mais premièrement, oui, je m'inspire encore dans cet épisode-ci du livre de l'année de 12 semaines. Donc, la semaine passée, je t'expliquais, cher auditeur, toi là, que faut avoir des pensées qui vont nous propulser et nos résultats vont venir avec les actions qu'on va prendre. Ça, on comprend ça. OK? Mais trop souvent, on s'attarde à action-résultat, action-résultat, action-résultat. Et là, on va se dire, ben, je vais changer mes résultats, je vais changer mes actions. Mais de où ça vient, ça? C'est que la majorité des gens, des superbes coachs, des superbes gens de succès qui lisent plein de livres de développement personnel, vont dire, je vais rêver grand. Et dès que tu leur poses la question, est-ce que c'est possible pour toi, ça? Ils se mettent à bégayer, ils ne sont pas capables de répondre. Et là, ils vont te demander, mais comment je fais ça? Non, c'est pas la bonne question. Je le disais la semaine passée. Oui, le comment est important, mais il faut le mettre à la bonne place dans l'équation. Les gens le demandent trop rapidement, cette question-là. Voici, je reviens sur la semaine passée, avant de t'amener le prochain concept. Les gens qui se demandent, ah, mais c'est 1 million, c'est impossible pour moi. Non, je ne mérite pas. Mais comment je fais ça, Carl? Explique-moi comment je fais ça. Tu n'es pas dans la bonne attitude et tu n'y crois pas. Donc, on perd notre temps. C'est pas juste les actions qui apportent les résultats. Qu'est-ce qui projette nos actions? Parce que si tu n'y crois pas, tu dis que c'est impossible, crois-moi que tu vas faire des actions pour prouver que c'est impossible. Je vois ça tout le temps. Des gens qui ont dit, non, Carl, ce que tu me dis là, ça ne marchera pas pour moi. Félicitations, tu as raison. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu penses. Et tu vas créer ce que tu penses. Tu vas créer ce que tu penses. Donc, le but, c'est pas juste de agir différemment, c'est de penser différemment. Comment on fait ça? Je reviens la semaine passée. C'est impossible. La première question à se poser, c'est pas comment je peux arriver à faire ça, là. Non. La première question, c'est et si c'était possible? Tu sais, c'est là qu'il faut poser cette question-là, avec un ton innocent, un ton je sais pas trop, et si c'était possible? C'est impossible. Mais si c'était possible, qu'est-ce que je ferais? Qui ferait le choix? Je m'entourerais de qui? C'est quoi les décisions que je ferais aujourd'hui? Non, non, mais si c'était possible. Non, non, mais c'est impossible. Non, non, mais si c'était possible. Oui, mais tu sais bien, Carl, c'est pas possible. Oui, mais d'un coup que c'est possible. Disons que c'est possible. C'est quoi la décision que tu prendrais aujourd'hui? Ah, ben si c'était possible, là, la décision que je prendrais, ça serait de me faire coacher. OK. Si c'était possible, ben, je ferais un live. Si c'était possible, je contacterais des clients idéaux. Si c'était possible, je ferais X, Y, Z. Tu vois-tu? Qu'une fois que tu vois l'ouverture, que ça devient du impossible à possible, là, on peut commencer à demander des comment. Trop souvent, les gens veulent s'endormir avec des comment. Comment je fais ça pour avoir? Comment je fais ça pour avoir? Mais la base, ils se répètent tout le temps que c'est impossible. Ils se répètent tout le temps qu'ils sont des merdes. Il faut changer ça. Et ça, il y a une reprogrammation à faire. Cette reprogrammation-là, la façon la plus simple, c'est de te faire un plan, de te jeter des actions, puis de te prouver que tu es une personne d'action et une personne qui peut avoir confiance en elle, qui va faire ce qu'elle dit. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. J'en ai parlé dans les dernières semaines aussi. Se fixer des objectifs, avoir un plan. Puis c'est pas le plan qui crée l'anxiété et l'inconfort. C'est les mauvaises actions qui sont mises dans le plan, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées qui sont mises dans le plan pour créer un non-résultat, pour créer une médiocrité. C'est ça qui crée l'inconfort. Mais les gens veulent tellement veulent prouver qu'ils ont raison, mais ils vont justifier, puis ils vont prouver qu'ils ont raison. Et là, la semaine prochaine, je t'apporte un schéma que je vais t'inviter à dessiner si c'était sur YouTube, parce que les épisodes de podcast sont aussi disponibles sur YouTube pour la plupart. Tu vas avoir accès à un graphique. Je vais t'expliquer là qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est aussi difficile et où est-ce que les gens abandonnent. Pourquoi il y a très peu de gens qui vont aller au succès? C'est parce que les gens abandonnent. Là, tu vas être là la semaine prochaine, continue d'écouter le podcast à tous les jours. C'est un peu de retard, c'est pas grave. Va, remonte, là, puis appuie sur play. Ça joue en continu, cette affaire-là. C'est excellent, c'est bon pour le moral et ça va t'aider à penser comme un millionnaire. Pourquoi? Parce que je t'invite à dire go, shoot pour le million. Avec fierté, t'assumer. Et si c'était possible?